aussi. Je crois que, parce que Jean-Luc Evy, le philosophe, le dit dans son texte, il dit que toute société organise des signes qu'elle produit et leur donne du sens. Donc je pense que les conceptions du beau, les conceptions de l'art, les conceptions de l'esthétique, bien évidemment, les humains sont universels. La condition humaine est une, mais chaque visage de l'expérience humaine produit son sens du beau, produit son sens du vrai. Et les cultures, elles produisent des figures qui sont idiosyncratiques, qui leur sont propres. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas dialoguer, qu'elles ne sont pas en communication avec les autres, mais dans un lieu précis, dans une conjoncture donnée, quelque chose naît là et qui fait sens là et qui obéit à une production historique, sociologique et culturelle. En fait, le premier débat que cet ouvrage pose, c'est le discours sur l'art dit nègre dans le canon esthétique occidental. Comment le canon esthétique occidental a catégorisé l'art nègre comme un art primitif, sur fond d'ethnologie coloniale, lui a accolé des catégories de sens qui n'étaient pas siennes, qui étaient hétéronomes, et qu'il a capturé dans un discours, on va dire, subalterne. Et tout le travail de l'ouvrage, c'est de déconstruire ce discours-là et de montrer, d'en refaire l'histoire, la généalogie, l'archéologie, mais surtout de montrer comment cet art a inspiré les avant-gardes européennes, comment il a participé à la construction de la modernité occidentale, mais surtout, comment est-ce qu'il devrait être lu en fonction de ses catégories à lui, et comment on doit le désengager de ce discours-là. Et aussi, il a fait une sorte d'analogie avec la rencontre de l'autre, la figure de l'autre, comment l'autre a été créé, comment l'altérité a été produite. Donc le temps colonial, les musées coloniaux, la vision fantasmatique de l'autre, les expositions universelles. Et il montre le lien entre cette production de l'autre et la production d'un discours sur l'art nègre. Et il va même loin, il montre le lien entre la production de catégories qui évaluent les nations sur une échelle de progrès, les primitifs, les évolués, les développés, les sous-développés, une forme d'ontologie linéaire de la croissance et une vision linéaire de l'histoire, et comment ces discours-là s'inspirent ou sont en résonance avec les discours sur l'art. En fait, c'est ce que Jean-Luc Evy montre, il montre ce paradoxe-là, et surtout, il déconstruit la catégorie primitive, et y compris la catégorie premier, et il pose aussi la question ambiguë de la reconnaissance, parce que lorsque cet art est entré au musée du Louvre, les gens du musée du Louvre ont considéré que, justement, ils reconnaissaient cet art et que cet art devenait un art premier, il n'était plus primitif. Et aussi, il interroge la légitimité des institutions qui se sont arrogées le droit d'être celles qui vous font accéder à l'universel ou pas. Donc il pose aussi ce genre de problématique-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en France, il y a eu le mouvement de restitution des trésors royaux d'Abomey. Les 26 objets sont rentrés. Ça, c'était un pas important. Pour le Sénégal, il y a eu le sable de El Hadj Omar qui a été restitué. Il y a une restitution à Madagascar. La Côte d'Ivoire négocie. Beaucoup de pays ont fait des demandes. Il y a des questions législatives qui devraient être réglées parce qu'il faut une loi cadre. Mais ce que je trouve, moi, le plus important, c'est le débat intellectuel que ça a créé dans le monde. Le fait aussi que d'autres pays qui n'étaient pas tenus par ce rapport ont eu des mouvements. L'Allemagne, 1 millier de bronzes du Bénin sont en train de rentrer chez les Oba, à Benin, cité au Nigeria. En Belgique, il y a eu une loi qui a été votée pour rendre le droit de propriété des objets de la République démocratique du Congo aux Congolais. Et dans beaucoup d'endroits, ça et là, il y a des musées qui restituent des objets lorsque les demandes sont faites. Mais surtout, la question de la légitimité de la présence de ces objets dans les musées occidentaux est posée partout. Et les musées sont devenus intranquilles. Ils doivent expliquer pourquoi ces objets sont là, quelle est leur histoire. Et des demandes de restitution leur sont faites. Et je pense que ça a ouvert ça a réactivé, parce que c'est une ancienne histoire vieille, depuis les indépendances, mais ça a réouvert un nouveau chapitre dans cette histoire-là, quoi.